belle lumière, n'est-ce pas? Non? Des fois on fait des expériences qu'on a appréciées et des fois on fait des expériences qu'on aurait plutôt jamais voulu avoir. Et dans ce cas-là, je vais vous parler du deuxième cas. Je vais vous parler de la pire nuit que j'ai passée mais de toute ma vie. Nous sommes en début mai et cette histoire se passe avec mon ami qu'on va appeler Corentin, parce qu'il s'appelle Corentin, logique. En cette période-là, on était en période scolaire et il y avait des blocages de lycée. Et comme de très bons étudiants, nous avons bien évidemment bloqué notre lycée. Du coup, vers 6 h du matin environ, on est tous sortis de chez nous, donc lui il est interne, et moi je suis sorti de chez moi avec de quoi bloquer, du scotch, enfin tout un attirail de bloqueurs professionnels pour bloquer mon lycée. Vous sentez la connerie qui va arriver là? Et du coup on bloque le lycée, tout va bien, et entre 7h30 et 8h, le proviseur vient nous voir et nous dit la phrase suivante. Vous bloquez le lycée. Phrase qui met tout de suite un petit peu de pression. Du coup, nous, forcément, on change pas du tout d'avis. On lui dit, écoutez, oui, on bloque le lycée. Et du coup, il nous répond, d'accord, bien. Du coup, vous n'êtes plus accepté au lycée pendant toute la journée et les internes, vous devez dormir chez vous. Ah bon? Du coup on traîne en ville à peu près toute la journée, on va quand même réessayer l'après-midi de rentrer en cours, on n'a pas été accepté. Et vers la fin d'après-midi on a eu une idée, magnifique ou non, à vous de choisir, et si on dormait dehors. Du coup pour ça vers le début de soirée on rentre chez moi, on commence à préparer des affaires, toile de tente, duvet, etc. Pas du tout, on ne prépare rien du tout, on garde nos affaires de cours, on n'a même pas pris de quoi mettre un truc par terre pour dormir, on a juste pris de quoi faire un feu, de quoi pas mourir, donc manger, et fin du projet. Du coup vers 19 h à peu près, on décide du coup de partir de chez moi et on va marcher depuis chez moi comme ça pendant à peu près 1h, 1h30. Au bout de cette longue marche, on tombe sur un spot, le spot. Un petit terrain de prairie avec pas grand chose autour, au bord de la Vienne, tranquille. Rien du tout, juste une route au-dessus mais qui a l'air pas trop faire de bruit, donc tranquille. Du coup on décide d'y installer tout notre campement, c'est-à-dire pas grand chose. On allume un feu, on prend des pierres pour tout entourer le feu, pour faire ça bien, avoir un truc stylé. Et puis ensuite on va manger. Et puis vient cette remarque qu'on commence à faire un petit peu de plus en plus froid. Bon, on met un pull, ça va, mais il commence à faire un petit peu froid. Du coup, on décide d'aller se coucher, on prépare nos lits, donc pas grand chose. Et du coup, on s'allonge par terre à la belle étoile. Et puis, on se dit, bon, le sol est dur, mais bon, si c'est juste ça, ça va. Vous pouvez bien deviner que ce sera pas que ça. On s'endort, péniblement, mais on s'endort, vers 23 h minuit à peu près. Et puis, à 1 h du matin, on se réveille, en panique. En même temps, il n'y a pas eu besoin de réveil. Alors, pourquoi on s'est réveillé, me direz-vous? Il faisait 4 degrés et le feu s'était éteint. Donc autant vous dire qu'on a couru pendant 5 minutes, au bout de 5 minutes on a commencé à ramener du bois, rallumer le feu et on a passé tout le reste de la nuit à dormir très péniblement. Du coup je vais vous expliquer comment on a dormi. On a dormi un peu comme les chats, c'est-à-dire qu'on ne dormait très peu et quand on dormait c'était juste des fractions, donc 30 minutes, 1 heure maximum et on n'était pas dans un sommeil profond, on était prêt à se réveiller tout le temps. Du coup on entretenait le feu pour éviter de mourir, Et vers 5 h du matin, les gens commencent à se lever, du coup sur la route commence à avoir du bruit. Les animaux aussi commençaient à se lever, donc il y avait du bruit, donc peu à peu on pouvait plus s'endormir. On se contentait juste d'entretenir le feu et vers 6 h on a commencé à rentrer chez moi. On est rentré chez moi, on était défoncé. Je m'en bats les couilles, je recommencerai plus. Je sens plus mes doigts, je crois que j'ai chopé la gangrène. J'en ai fait des conneries mais c'est là au-dessus. Sur la vie de mon chat cette fois ce n'est pas la même. J'ai douillé mais au moins je sais ce que c'est que d'avoir un lit chaud. Bon allez j'arrête de vous faire la morale, je vais grailler un McDo. En vrai je suis très con à dormir sous un pont, alors que à 500 mètres se situait ma maison. C'est très con.